Hello chers amis Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de joie et d'amour pour cette nouvelle année. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, mais vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant solaire et lunaire pour des compléments suite à ce tirage, ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va prendre un premier petit message pour voir un petit peu la tendance pour vous, pour ce mois de janvier, pour le sentimental. Taureau, sentimental, janvier 2023. Alors, hop, prendre celle qui est tombée. Alors, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous avez peut-être quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, quelque chose sur le cœur, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire de la peine à l'autre, vous n'osez pas décevoir l'autre. Mais on vous dit qu'il est peut-être temps de choisir, de prendre cette décision. Par peur de fâcher, aussi, faites-vous aider par vos guides, demandez de l'aide à l'univers pour avoir ce courage et pour pouvoir dire, vous exprimer et vraiment dire tout ce que vous avez au fond du cœur pour que les choses soient plus fluides, plus sincères, qu'il n'y ait pas de non-dit. Ça peut être aussi la décision de quitter une personne, de changer de vie. Il faut être honnête, sincère et dire les choses. Ne pas prendre les autres en otage, bien au contraire, s'exprimer, libérer la parole pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, chers taureaux. Alors, c'est parti. Hop là. Voilà, on va bien les mettre là. Alors, taureau sentimental, janvier 2023. Oh, les festivités, vous avez encore la tête à la fête, vous profitez encore un petit peu de cette nouvelle année vous avez encore envie de fêter, vous avez encore envie de vous amuser. Mais on vous dit que vous allez retrouver une stabilité. Voilà. Vous allez laisser un petit peu la fête derrière vous et vous allez retrouver un peu de stabilité. Mais ça peut vouloir dire aussi que le faire la fête, c'est ce qui vous stabilise, aussi également. Un peu confus, confus au sein de votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de confusion. Mais peut-être on vous dit que voilà, qu'il y a de la confusion, mais que vous allez pouvoir enfin vous stabiliser. Vous allez retrouver la paix. Alors peut-être que vous vivez une relation conflictuelle, peut-être que une relation où vous ne savez pas trop en fait ce que va vous apporter cette relation. C'est peut-être confus dans votre tête et dans votre cœur, mais en tout cas on vous dit que c'est une chance. Saisissez là, il y a quelque chose de beau qui est là. Oui. Vous allez sortir de cette confusion. Vous allez saisir cette chance, cette opportunité, cette rencontre, cette aide certainement, ou alors tout simplement retrouver cette clarté et cette stabilité qui va vous apporter la paix et qui va vous permettre d'avancer, de faire des projets, d'aller de l'avant, de ne plus répéter les mêmes schémas. Un retour peut-être d'un ex ou d'une ex, ou un retour à la stabilité. Ouais.
peut-être peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous perturbe. C'est peut-être que ça complique un petit peu la situation et que mélanger travail et sentiments, peut-être ça, c'est ce qui vous déstabilise, c'est ce qui vous apporte cette confusion. Mais vous allez réussir à gérer, hein, et vous allez pouvoir avancer et être en paix. Ouais, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour au sein de votre relation. Ouais, il y a beaucoup d'amour. On vous dit que c'est votre étoile, c'est votre destinée. Oula, c'est votre destinée. Voilà. Que cette relation, elle est pour vous. Ça vous apporte beaucoup d'émotions. Vous clôturez, peut-être vous clôturez une vie passée, hein, et vous faites le choix d'avancer, hein, le choix d'aller de l'avant. Alors, Taureau, sentimental, janvier 2023. Le respect des règles. Voilà, vous voulez que les choses soient carrées. Vous voulez que vraiment ne pas sortir des clous pour certains et certaines. Vous voulez qu'on vous respecte et vivre dans le respect des règles, des traditions, voilà. Pour vous, c'est votre destinée. Votre destinée, c'est de peut-être suivre les pas de vos aînés, ce que vous avez, les modèles que vous avez eus. Hein. Votre destinée, c'est ça. Il y a des règles et vous ne voulez pas qu'on les trucs. Mais on vous dit qu'il faut être flexible. Vous devez avoir une flexibilité. Peut-être que vous êtes un peu trop, trop rigide, hein, dans votre vie relationnelle. Et qu'il faudrait quand même que vous soyez un petit peu plus flexible pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus souple, hein, arrondir les angles. Dans une relation, c'est très important. Ce qui va vous apporter du bonheur, ce qui va vous rendre heureux, c'est le fait d'être flexible, le fait de comprendre que peut-être vous devrez lâcher un petit peu prise, lâcher un peu la bride, hein, parce que rien ne vaut chez soi. Vous avez une vie qui vous convient, qui vous plaît, mais peut-être que vous devriez apporter un peu plus de légèreté, de couper un petit peu dans ces règles pour justement laisser un petit peu d'air, un peu d'espace et aussi un peu de surprise dans votre vie. Hein. Ne pas vous enfermer, bien au contraire, hein. Allez de l'avant. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Vous avez cette connaissance, hein. Vous savez écouter votre cœur. Donc écoutez-le et acceptez d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Pour pouvoir justement, peut-être faudrait que vous coupiez avec certaines idées reçues, certaines... c'est comme si, voilà, certaines règles, hein, voilà, pour pouvoir justement, être dans des fondations solides. Lâchez un petit peu et essayez de vivre avec plus de légèreté, essayez de vivre avec plus de... comment dire, de faire un petit peu le ménage, mais le ménage peut-être dans votre tête ou dans votre rigidité en fait, hein, c'est plutôt ça. Alors, on va faire le sentimental. On va voir un petit peu avec les couples. Vraiment, on continue dans le sentimental, mais là on va détailler pour les couples. Alors, sentimental, taureau pour les couples. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, on va prendre les 3 qui sont tombés là. Voilà. 3,
Et encore 2, s'il vous plaît. 1 et 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'espièglerie. On vous dit d'avoir de la légèreté, d'avoir de la douceur. On a vu tout à l'heure que vous étiez peut-être un peu trop rigide, avoir plus de flexibilité, vous amuser, être heureux, profiter de la vie, ne pas tout le temps penser, ne pas tout le temps essayer de tout mettre dans des cases. En tout cas, ouvrez votre cœur l'un à l'autre. Voilà, au sein de votre relation amoureuse, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le fait de s'ouvrir va apprendre à mieux vous connaître, avoir plus de sensibilité l'un vers l'autre, plus d'alchimie aussi l'un vers l'autre. Un nouvel amour, alors peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, dans un nouveau couple, on vous dit que vous venez de faire une rencontre, si une personne a éveillé vos sentiments, il y a du romantisme, c'est une nouvelle histoire qui démarre, comme une nouvelle année, pour la nouvelle année, une nouvelle histoire, un nouveau couple. En tout cas, il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de chaleur entre vous. Pour d'autres, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous isoler, peut-être faire un voyage à deux, peut-être un petit week-end ensemble, ou seulement un petit repas, un amoureux, vous retrouvez. Vous avez peut-être des enfants, une famille, mais il est temps pour vous de vous déconnecter un petit peu de tout votre entourage et de redevenir un couple, de revivre ces instants d'intimité et de partage l'un avec l'autre. Très bientôt, on vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir vous échapper, vous allez pouvoir avoir un moment à vous, un moment à partager, à avoir cette alchimie entre vous, pouvoir vraiment décider exactement de ce que vous avez envie, de vous projeter, de vos projets de vie à deux, ce que vous voulez faire l'un avec l'autre. Parce qu'il y a de l'alchimie, il y a cette alchimie entre vous. On va voir un petit peu le conseil pour vous, chers amis taureaux qui êtes en couple. Alors, quel est le conseil? Il y en a trop. Alors, une seule, s'il vous plaît, le conseil. Alors, on va la prendre. Hop là. Voilà. Soyez résolus. Faites-vous confiance. Soyez prêts et prêtes. Allez de l'avant. Vous avancez, vous savez ce que vous voulez. On a vu tout à l'heure que vous étiez conscient de votre vie, de ce que vous vouliez vivre, de vos sentiments. Acceptez d'être heureux, d'être amoureux, d'être en couple et de vivre pleinement cette relation, de ne pas... vous êtes là où vous devez être, voilà. Donc profitez de cette alchimie qui est entre vous. Alors, on va faire les célibataires, chers amis taureaux célibataires, pour votre sentimental. Alors, les célibataires. Oula, il y a eu de la jalousie, il y a eu un chagrin. Il y a une crise, une séparation, d'où votre célibat. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là. Bon, il y a voilà, le départ. Alors, vous avez peut-être envie de... Vous êtes dans votre début de célibat, vous décidez de partir, voilà, de quitter, vous quittez une relation qui ne vous convenait plus et vous reprenez votre liberté. Vous avez mis un terme à cette relation et vous partez vivre autre chose. Mais vous partez avec quand même de l'espoir, avec ce ressenti qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Rien n'est perdu, bien au contraire. Vous avez peut-être vécu un chagrin d'amour, une peine, d'où ce départ, d'où l'arrêt, cet arrêt au sein de... Parce que vous allez reprendre confiance en vous, cet espoir que vous allez vraiment reprendre confiance en vous, confiance aussi en l'amour
et en la vie. Et vous allez retrouver cette harmonie, hein, l'harmonie l'espoir d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez vécu une peine, que vous êtes parti, que vous avez quitté une relation, que vous avez mis un terme à une relation et le fait de, d'avoir mis ce terme, vous avez blessé, vous avez guéri vos blessures et que maintenant vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez cet espoir et cette harmonie et que l'amour va arriver dans votre vie. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui est là, qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que la personne est déjà là et que vous allez la rejoindre. En tout cas, il y a de l'amour, il y a une belle rencontre, il y a une promesse là. Vous allez vivre quelque chose. Mais vous allez vraiment, les taureaux, il y a quelque chose de beau, les chers amis célibataires, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Il y a une personne qui va vous faire une déclaration. Ouais. Une déclaration d'amour. On va voir un petit peu, juste voir un petit peu le conseil. Voilà. Allez, je vais prendre celle qui est tombée. Alors, hop là. Voilà. Accepter les déceptions avec grâce. Voilà. D'où cette renaissance. Voilà. D'où cet espoir, d'où cette renaître de ses cendres. Donc, accepter les déceptions avec grâce. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage, chers amis taureaux. Alors, le petit message. Alors, hop là. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Je vais vous lire le petit texte qui va avec ce message. Alors, la passion et le plaisir. Hop là. Alors, là, la grâce. Voilà, 91. Trouvez de la joie dans le moment présent. Peu importe ce qui se produit dans votre vie, concentrez-vous sur ce qui est splendide, merveilleux et agréable dans le moment présent et tout s'améliorera. Vivez délicieusement, aimez souvent et vivez pleinement. Chérissez vos amitiés. Remplissez votre vie de gens, d'expériences et de lieux qui vous apportent joie et enchantement. Détournez-vous des gens et des choses qui ne vous apprécient pas ou ne vous apportent rien. Accordez-vous la permission d'être heureux. On vous dit de savourer la vie, de vous entourer des personnes qui vous aiment, que vous aimez, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de vous délester des pensées négatives et des personnes négatives. Le fait justement de trouver la joie dans tous les moments présents, dans ce que vous vivez, de vous reconcentrer sur ce qui est merveilleux et de vivre l'instant présent va vous permettre justement d'être heureux. Voilà, chers amis taureaux, pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023, pour votre sentimental. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur et d'amour, de joie, de partage. Un très très beau mois de janvier. On se retrouve très très vite. Soyez heureux. À très bientôt.